Hello, hello, bonjour mes petites étoiles, mes grandes étoiles, les étoiles qui brillent. J'ai un peu fait de la merde là pour poser le téléphone. J'espère que vous allez bien en ce lundi 23 février. Je vais mes lunettes, ça me saoule. Ça fait du reflet. Dernier lundi, dernière semaine de février, petit live sur la liberté, sur créer sa propre liberté. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vais en attendant partager sur mon profil. En attendant quand vous arrivez, dites-moi, parce que là je ne vois rien. Je ne sais pas. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez bien. Si l'image est parfaite, si le son est bien, surtout. C'est important. Me voir, on s'en fout. Je suis là, voilà. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez bien. En attendant, on va continuer à partager. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs pour que l'algorithme de Facebook fait son travail. Bouge, pour qu'il bouge son cul, son Céline Fion. J'espère que vous allez bien, mes petites étoiles, en ce lundi. Comment vous vous sentez, comment vous traversez cette semaine, cette fin février. Dites-moi. Dites-moi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bah oui, il y a quelqu'un, je vous vois, mais mettez des petits commentaires pour savoir si vous me voyez, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a toujours un moment il y a un décalage entre ce que je dis et ce que Facebook fait. Alors, dites-moi, en attendant que vous arriviez, hop, ça va stabiliser. On va voir les petites cartes. Bon, là, je suis obligé de mettre mes lunettes parce que je ne vois rien. La grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur immonde du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. On est dans le tempo du thème de ce live, qui est créer sa liberté. Et la vibration de culpabilité et de remords, ça nous empêche souvent d'être dans notre liberté. La deuxième carte, occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. C'est pas mal ça. Ce qui veut dire que si tu as un chemin, si tu attends quelque chose, une opportunité, ça va être positif. Et enfin, le troisième, la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Soyez authentique, c'est un peu dans le tirage aussi, je crois, dans le tirage que j'ai fait ce matin, on nous pousse justement à communiquer, à verbaliser ce qu'il y a à dire en fait, tout simplement. Bonjour Colette, merci, super, son et image ok, bonjour à tous, bonjour Marie-Josée, ça commence à arriver, il y a toujours un décalage en fait.
Ils sont chiants, Facebook. Autant qu'ils vous alertent du truc, moi je me sens un peu, ça fait 3-4 minutes avant que ça bouge. Alors, dites-moi en commentaire comment vous allez, comment ça se passe. Bonjour Martine. Faut que voilà, parce que on m'envoie des messages parce que c'est une journée particulière aujourd'hui. Merci pour ceux qui m'envoient des messages. Bonjour Daniel. Comment vous allez? Comment ça se passe pour vous en cette fin février? On approche petit à petit vers le printemps, encore 3 semaines, un petit mois on va dire. Encore un petit mois avant d'avoir l'éclosion du printemps. Mars, bon, là on sait, ah oui c'est vrai, il y a Mercure qui est rétrograde, donc c'est un peu la merde dans nos communications. Donc c'est un peu ça aussi. Si ça bloque, si certaines choses bloquent, bah, c'est aussi à cause de ça. Donc il faut prendre de la hauteur et pas se dire que ça va être la merde. Non, les pensées sont créatrices. Mais vous, comment ça se passe pour vous en cette fin février? Dites-moi. Est-ce que ça va bien? Ou est-ce que de petits soucis? Est-ce que vous avez du mal en ce moment? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Dites-moi. Dites-moi comment vous vous sentez. Alors, aujourd'hui, on va parler de créer sa liberté. Qu'est-ce que pour vous la liberté? Dites-moi en commentaire. Alors, Colette me dit, ça va bien, sommeil difficile, et j'attends le soleil. Ouais, ce sommeil est très compliqué en ce moment. Je confirme. Beaucoup de chamboulements dans ma tête. Des idées, je croyais classées, reviennent, ça m'angoisse. Ok. Bonjour Madeleine. Beaucoup de migraines et de fatigue. Ok. Qu'est-ce qui pour vous, ce sentiment de liberté, vous apporte? C'est quoi pour vous le sentiment de liberté? Alors, bonjour Marie. Parce que j'ai l'écran du téléphone, j'ai l'écran de l'ordinateur et il n'y a pas de synchronicité dans ce que... Synchronisation plutôt, pas de synchronicité. Qu'est-ce que qu'est-ce que pour vous le sentiment de liberté? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui fait sens pour vous dans ce mot, dans ce mood surtout? Dites-moi. Je serais curieux de savoir. En plus, j'ai mis quand même ma plus belle chemise de printemps, voilà, fleurie. Je déconne. Alors, dites-moi. N'ayez pas peur, je vais pas vous manger, on va pas vous manger. C'est quoi votre sentiment de liberté? Alors, avancez sans entrave psy. Qu'est-ce que Maria, qu'est-ce que tu entends par là sans entrave psy? Bon, Daniel, douleur sciatique, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans.
Alors, aucune pensée qui nous appartienne. Liberté pour moi, ce serait la paix intérieure, se sentir libre d'être vraiment soi-même. Ok. J'aime beaucoup ça. D'autres choses? D'autres choses? Quels sont pour vous ce sentiment de liberté? J'ai beaucoup ça un peu. Voilà. C'est quoi pour vous votre sentiment de liberté? Liberté de penser, de bouger, de choisir, d'écouter nos besoins. Bon, Colette est une bonne élève. Colette est une bonne élève, c'est exactement ça. Bien souvent, j'ai mon chien qui ronfle juste à côté. Un événement traumatique qui revient et m'empêche d'avancer. Je réfléchis. J'y reviendrai après. Pour moi, alors, ce que je vais vous dire, vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord, vous avez absolument le droit de penser autre chose, mais pour moi, le sentiment de liberté, en premier, c'est soi avec soi-même. C'est-à-dire que c'est soi avec son intérieur. La liberté, elle ne se trouve pas à l'extérieur de soi. Elle ne se trouve pas à travers les gens. Elle se trouve à travers sa propre expérience, à travers ses propres choix, à travers ses propres engagements. Et c'est liberté égale engagement avec soi-même. Et ça, on n'aime pas souvent ce terme d'engagement. Quand on... Bon, monsieur, il n'a pas apprécié que je dis qu'il ronfle, il est parti dans la chambre. Quand on parle en termes d'engagement, c'est souvent lourd. Ah, faut s'engager. Ah, c'est cacac. On a entendu nos parents parler d'engagement. Du coup, c'est pas terrible. Mais pourtant, derrière ce mot engagement, c'est le mot liberté qui vient après. Parce que tu t'engages pour toi. Tu t'engages à faire ce que tu as besoin, à répondre à tes besoins, à faire avec tes ressentis, à faire ce qui t'anime. Et je trouve que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide quand on prend ce mot engagement par rapport à ce que, en général, engagement amène une prison. Quand on se marie, quand on rencontre quelqu'un, qu'on décide d'être dans une relation, il y a un engagement. Et cet engagement pourrait être voir comme une prison. Souvent, c'est ce qu'on pense. C'est un exemple que je peux donner exactement. J'ai regardé la semaine dernière, c'est mon film préféré. Je l'ai regardé pour je ne sais plus combien de fois. Mange, prie, aime. À la fin, elle a retrouvé une certaine liberté d'être, de vivre comme elle l'entendait. Et elle rencontre un amoureux. Et à un moment, il lui dit, voilà, moi je fais comprendre qu'il veut vivre quelque chose avec elle, de solide, machin, et elle le fuit.
en disant je vais perdre le bénéfice de tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, je vais perdre entre guillemets ma liberté. Et du coup, elle le fuit. Et souvent, dans l'engagement, quand on est célibataire et que pendant un nombre d'années qu'on se sent libre, on a peur de cet engagement avec quelqu'un en se pensant que le couple est une prison. Sauf que le couple n'est pas une prison. Ta liberté, encore une fois, ne dépend que de toi. Moi, ce que j'explique toujours quand je travaille en thérapie, sur des relations toxiques, sur des fins d'histoire d'amour, un couple, c'est deux cœurs qui viennent nourrir le cœur du couple. C'est pas deux cœurs qui vont c'est pas un cœur qui va phagocyter l'autre. Et c'est ça la liberté dans le couple. C'est de vivre ses propres expériences, de vivre sa propre vie professionnelle, émotionnelle, amicale, et de venir nourrir le cœur. Alors, ce qui ne veut pas dire aller coucher à droite et à gauche, c'est pas ça non plus. Mais notre liberté, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes, c'est pas avec les autres. Tu as le droit de refuser de faire quelque chose si ça ne te convient pas. Et c'est pas parce que ton chéri t'impose des choix que tu dois accepter ces choix si tu n'en as pas envie. Alors, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais dans un couple, il faut faire des concessions. » Je suis tout à fait d'accord, dans un couple, il faut faire des concessions. À partir du moment où ces concessions-là ne vous coûtent pas un bras. Et la liberté, c'est de refuser ce que vous n'avez pas envie de faire, d'être, de dire, d'accepter de l'autre. C'est, pour moi, se donner la liberté, c'est donner le choix d'être pleinement soi et d'aller là où on veut, sans se poser de questions, sans en faisant faire fi du jugement de l'autre. C'est exactement ce que... Alors là, il faut vraiment que je mette mes lunettes. Ce que Letty dit, liberté d'être soi sans être jugé ni méprisé. Mais bien sûr, le jugement que l'on peut porter sur nous et que l'on porte aussi sur l'autre n'est pas une liberté. C'est ce que je disais à une amie tout à l'heure. Quand on juge quelqu'un, on se ferme des portes parce que on peut se retrouver dans la même situation que la personne. Ouais, tu vois pas, un tel, il a quitté son boulot alors que il gagnait du fric et machin. On juge son action, mais il est libre de le faire pleinement. Ça le regarde. Si tu ne juges pas, tu te donnes une porte. Tu ouvres une porte à toi-même parce que ça te laisse aussi, toi, la possibilité de faire la même chose plus tard, si ça t'arrive. Si dans 6 mois, 1 an, tu quittes ton boulot, alors que tu auras critiqué ton voisin, ton ami, qui a quitté son boulot, tu
tu as porté un jugement en disant « Oh, il est complètement inconscient, celui-là. » Quand il t'arrive la même chose, tu ne te donnes pas là, tu te juges aussi, du coup. C'est vraiment, je trouve, cette liberté de sortir de tout jugement. Jugement de soi, jugement des autres. Et de ne pas écouter le jugement des autres. Parce que ça leur appartient. Parce que quelque part, s'ils vous jugent, c'est que vous êtes dans le vrai, c'est que ça vient toucher une partie d'eux qu'ils n'osent pas voir. Ça vient titiller quelque chose que vous faites et que eux aimeraient le faire profondément mais n'osent pas. Et c'est pour ça que dans la liberté, c'est avant tout ne pas juger l'autre, ne faire fi des jugements des autres et faire ce que bon nous semble. Si demain tu as envie de sortir avec une plume dans le cul, eh ben fais-le. Si tu vois ta voisine sortir avec une plume dans le cul, ne la critique pas. Parce que si après-demain tu as envie de sortir avec une plume dans le cul, tu peux le faire. Tu vois donc ouais, ce jugement dans la liberté est important de s'en éloigner. Il est hyper important de ne pas vous juger aussi. Parce que quand vous jugez mal. Vous ne prenez pas en compte certaines émotions. Et vous ne vous aimez pas et il n'y a pas d'estime de vous à travers ça. Vous ne vous laissez pas le choix tellement vous êtes dur avec vous-même. Donc, sortez de tout juger. De tout jugement, pardon. Alors, encore moins dénigrer, bien sûr. Exactement, Letty. Alors, Colette nous dit la liberté de penser, de bouger, de choisir, d'écouter mes besoins. C'est exactement ça. C'est la liberté d'être pleinement soi. Et je l'ai dit dans le texte ce matin sur mon profil que j'ai écrit. Plus vous prenez la liberté d'être vous, de faire ce qui vous enchante, de venir nourrir vos besoins, de venir nourrir votre lumière, plus la vie vous répondra. Plus vous êtes libre comme l'air, plus vous allez attirer des bonnes situations, plus vous allez attirer à vous des gens qui vous correspondront, avec qui il y aura une belle énergie, un bel échange, voilà. Plus vous allez porter un masque, plus vous allez attirer à vous les mauvaises personnes. Souvent, on se dit, mais je comprends pas, j'étais ami avec elle, et puis aujourd'hui, bah, ça marche plus, on n'est plus en phase, mais c'est normal, parce que quand vous avez rencontré la personne, vous n'étiez peut-être pas pleinement vous. J'ai mis fin dernièrement une amitié de 10 ans. C'est une personne que j'avais rencontrée pendant mon burn-out. Aujourd'hui, nos chemins se séparent parce qu'on n'a plus rien à se dire. Parce que
elle est dans la critique et le jugement, et que ça, moi, ça ne me correspond plus. Et parce que je me rends compte qu'on n'a rien plus grand-chose à partager. Et c'était OK. Et ce qui veut dire que oui, on attire à nous les personnes en fonction de ce que l'on est à l'instant T. Et quand les relations s'étiolent, se coupent, ça doit être OK. C'est parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'est plus la personne que l'on était. Je suis plus la personne que j'étais il y a 10 ans. J'ai évolué. Et du coup, cette liberté-là, d'être pleinement moi, c'est un tri aussi sur notre entourage. Quand on vous dit « Ah, t'as changé, t'es plus comme avant », ben non, j'ai évolué. Et si ça ne te convient pas, bonjour Vanessa, si ça ne te convient pas, bah tant pis, nos chemins s'arrêtent là. Je vais pas me positionner, et dans la liberté, c'est ça aussi, c'est ne pas se positionner en fonction des gens, en fonction des autres. Je vous le dis, la liberté, elle est en soi, elle n'est pas autour de soi. Si on regarde le monde actuel, c'est un peu, franchement, on est dans une mer de noir, c'est clair, sociétalement, c'est le bordel, quoi. Il y a tout qui part en couille, il y a des agressions, on est sous un flux mondial, voilà, enfin, quelque chose dont on n'a jamais connu et que nos grands-parents ont connu, peut-être. Clairement, on peut ne pas se sentir libre dans ce monde, tant plus que dans quelques mois, ils veulent nous coller une identité numérique. Tu seras en droit de refuser ça et de trouver des alternatives pour pas te sentir piégé, te sentir libre. Moi, c'est déjà ce que je me suis renseigné. J'ai dit, je ne donne pas crédit. Je prends cette liberté-là. Et je me suis coupé des réseaux, c'est-à-dire de la télé, de la radio, des médias. Je vais glaner quelques infos sur X pour quand même pas paraître con si jamais il y a la guerre. Mais je me prends ma liberté. Ma liberté aujourd'hui, elle ne dépend pas de ce que Monsieur Macron, de ce que Monsieur Trump ou je ne sais qui impose. J'ai le droit de refuser de penser ce que je veux, d'agir comme je veux et de ne pas me laisser dans le système. Je me suis pris le chaud avec mon père il y a 3 semaines d'ailleurs. Ma mère me faisait la réflexion que elle avait acheté une bouteille de martini et elle me dit mais putain ça a flambé quoi, ça a augmenté de 5 €. Et je lui dis, tu sais, mais pour 2 verres que je bois par mois, quand je viens chez vous, bah, on n'achète plus. Tu sais, moi, m'en fous, en fait, hein, je peux boire de l'eau, je bois de l'eau chez moi, donc je m'en fous. Et je dis, mais si on faisait tout ça, si on ne cautionnait pas en refusant d'acheter parce que les choses sont augmentées, ça leur foutrait quelque part une pression, ils seront obligés de descendre leur prix, puisqu'ils verraient qu'ils ne vendent plus. Et je trouve que faire ça, c'est avoir une liberté. Et mon père me dit, oh, toi, t'es bizarre, Ben, désolé, moi, j'ai pas envie, aujourd'hui, de donner crédit à ces gens-là. Ma propre liberté s'arrête. Je la prends là, clairement. Enfin, dernière, je vais chez le poissonnier, je fais mes courses, je dis, tiens, j'ai envie de crevettes. Je prends les crevettes qui étaient en promo, et le mec, il me dit, bah, vous voulez pas les crevettes sauvages, machin? Je le regarde, je dis, mais
à 45 € le kilo de crevettes, vous êtes gentil, mais non. Ah, mais elles sont meilleures, ouais, mais non. Désolé. Elles seraient moins chères, je te dirais oui. Ma liberté, je la prends là. Et ce qui veut bien dire que la liberté, c'est de soi, c'est encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est votre propre engagement avec vous-même. Et ça, on a du mal, justement, à avoir cette notion-là. Je vais regarder un peu vos commentaires. Non, alors ça va, c'est là. L'habitude des réseaux m'enlise. Prends cette liberté de t'en éloigner. Moi, si j'ai pas envie, pas envie. Encore une fois, hein, on ne se donne que ce que l'on veut. Si ça t'alourdit d'écouter les infos, de voir tout ce qui se passe, les réseaux, ben, prends cette liberté de ne plus cautionner, de t'éloigner. Et cette habitude-là, tu peux la changer. Tu peux la changer. C'est important de faire ce qui fait sens pour soi et de s'engager pour soi. Maintenant, comment dire? Quand je te parle d'engagement, l'engagement pour soi, l'engagement vers des choses que l'on peut faire, tu as tout à fait le droit de te désengager. C'est pas non plus acceptable de... Voilà, je te donne un exemple. Mon prochain livre, il est terminé. Je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Il y a 2 maisons d'édition qui m'ont dit « on vous signe ». Ok. Je regarde le contrat de la première maison d'édition. Ça me paraît pas juste. Ça me paraît pas juste. Je fais mes recherches et je m'aperçois que voilà, ils sont pas top. Eh ben, j'ai le droit de me désengager, donc je me suis désengagé. La deuxième, c'est un peu du même acabit. J'ai un doute. C'est parfois trop beau pour être vrai, et des avis de personnes qui ont été dans cette maison d'édition là confirment mes ressentis. Eh ben, je me désengage. Et comme le mariage, hein, le mariage c'est un engagement. Et on vous dit pour le meilleur et pour le pire. Bah, what the fuck? Non mais moi je me marie pas pour le meilleur et pour le pire. Je me marie pour le pire. On n'est pas comme dans les anciens couples où la bonne femme restait parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, parce qu'avant dans la société on ne divorçait pas. Et elle restait, elle continuait à se faire tabasser par le mari. Là on était dans le pire. Mais la bienséance, la bien-pensance de la société, de la religion, tu n'avais pas le droit
de quitter ton mari à l'époque, si on prend dans les années 1900, enfin même avant, ou même encore jusqu'à les divorces ont flambé à partir des années 80. Pourtant, moi j'ai la grand-mère de mon père qui a quitté son grand-père, hein, et qui est parti vivre chez sa fille tellement elle n'en pouvait plus. Tu as le droit de te désengager et aussi de ne pas te poser dans le jugement de ouais mais bon j'aurais peut-être pas dû patati patata. Bah bien sûr que si, bien sûr que si. Alors oui, pour sa liberté il faut de l'engagement envers soi-même, de s'apporter le meilleur, de répondre à ses besoins. Tu as le droit de t'engager dans des projets et de faire demi-tour parce que ça ne te convient pas. Et ça, c'est important. Et Colette a tout à fait raison quand elle dit savoir dire non et pas plaire pour les autres et oser être différent, oser être vous-même. Carl Jung parle tout le temps du persona. Le persona, c'est le masque que l'on porte, que l'on montre. C'est le masque social, ce qu'on montre de nous, qui n'est pas forcément vrai. On porte souvent un masque d'adaptabilité parce qu'on se positionne en tant que pour se faire aimer, pour voilà. Mais là, vous ne vous donnez pas de liberté en faisant ça. Vous ne vous donnez pas la liberté d'être, vous vous emprisonnez complètement. Je ne fais pas les choses pour les autres, j'ai fait pour moi. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Et je laisse les critiques ou autres derrière moi. Et je me porte bien. Je me retrouve dans ce que tu dis. Alors, je vais voir le reste. Il faut oser, mais bien sûr, on ne se donne pas la liberté quand on se range aux injonctions qu'on nous donne. Alors t'imagines moi, si je m'étais rangé aux injonctions familiales, sociétales, mais je serais pas en face de toi, je serais marié avec 3 gosses, et en plus j'irais tromper ma femme avec des mecs. Parce que je renierais qui je suis quelque part, en étant là-dedans, mais la part de moi qui est que je suis irait voir ailleurs. Comme bon nombre d'hommes, même parfois de femmes, hein, le font. Ben, fuck, j'ai pris la liberté d'être qui je suis. Alors oui, parfois ça m'a coûté. Ça a foutu le bordel dans mes relations familiales. Mon père n'a pas accepté. C'est son problème à lui, aujourd'hui. C'est pas mon problème. Je ne peux pas m'arranger à devenir quelqu'un d'autre pour plaire à eux. Quand, pendant mon burn-out, j'ai commencé à prendre des cours de psycho, quand je me suis formé à l'énergétique, au Reiki, au Lao Chi, au Inner Self Healing, à l'aromathérapie, tout ça, que j'ai dit je serai thérapeute, ils m'ont regardé, c'est un métier ça. Bah ouais. Et encore aujourd'hui, hein, pour eux, je bosse pas, je me tourne les pouces.
Parce que j'ai pas un vrai métier d'aller, comme avant, gérer un magasin ou 5 magasins, ou voilà. Parce que je bosse de chez moi, parce que je bosse à distance, je bosse mon cabinet, il est chez moi. Mais fuck, je prends la liberté de faire ce que j'ai envie de faire et de voir qui j'ai envie de voir et d'être qui j'ai envie d'être. Si demain, je pars vivre dans les Pyrénées, c'est ma liberté d'être et de faire de ce que je prends. Et je fais pas les choses en fonction des autres. Et c'est important. C'est important. Et donc, ouais, cette liberté, on se la cultive. On se la cultive en étant pleinement soi et en faisant ce qui fait sens dans ta vie. Et je trouve que si je devais résumer à la liberté, c'est avoir son pouvoir, c'est garder son pouvoir. C'est exactement ça. Bonjour l'étoile filante, ça fait longtemps. C'est exactement ça, c'est garder son pouvoir, avoir la liberté. Le pouvoir d'agir, le pouvoir d'être, le pouvoir de faire, ce qui nous enchante. Le pouvoir de dire non. Et encore, je le dis, quand je vous ai parlé d'engagement tout à l'heure, c'est tu as le droit de changer d'avis. Même si cette chose, alors, même si cette chose, je me l'autorise en sachant qu'elle va faire mal à une personne. Si tu choisis de faire quelque chose pour toi parce que ça résonne. En l'occurrence, si je prends mon cas, je quitte le Nord, je vais vivre dans les Pyrénées. Je le fais pour moi. Concrètement, clairement, ça va faire mal à mes parents. Est-ce que ce mal, je le fais exprès? C'est-à-dire, est-ce que je fais intentionnellement, je vais partir intentionnellement pour les faire chier, pour leur faire mal? Non. Donc là, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si la personne a mal parce que tu lui dis quelque chose ou que tu fais quelque chose, mais qui a un rapport avec toi, qui n'est pas dans la colère, dans la vengeance, dans je vais faire mal exprès, tu n'as pas à porter cette culpabilité, tu prends de la liberté de faire les choses pour toi. Si la personne elle a mal, ça la regarde, c'est son problème à elle, c'est pas ton problème. Souvent en thérapie, quand je travaille avec mes patientes, des fois elles me disent mais j'ose pas dire ça parce que j'ai peur de faire mal. Mais c'est à vous que vous faites mal quand vous dites pas les choses. Et si la personne n'est pas en capacité d'accepter ce que vous dites, c'est parce que au fond il y a quelque chose qui dérange en elle et ça lui regarde à elle. Moi, c'est ce que je dis aujourd'hui quand je discute avec des amis, quand des amis critiquent certains de mes choix ou me disent ouais, ça c'est de la merde, patati patata. Si la critique est justifiée, si elle est constructive, si en effet j'ai fait de la merde et qu'on me dit mais Christophe là t'as vraiment fait de la merde, t'exagères. Je vais dire ouais,
t'as raison. Là, j'ai vraiment merdé. J'ai vraiment merdé. Je reconnais. Ça, c'est la critique constructive. Si on te dit, ouais, c'est de la merde ce que tu fais, machin, alors que toi, au fond de toi, ça résonne, et au fond de toi, ce que tu as fait, c'est juste pour toi, que tu trouves que il n'y a pas de critique à avoir, là, tu es en droit de t'éloigner de ces gens-là. C'est super important. À moins de faire les choses, à moins de dire les choses intentionnellement pour blesser l'autre, là, je trouve que oui, c'est pas top. Mais si tu dis les choses, tu fais les choses parce que ça résonne pour toi, sans but, si l'autre a mal, ça ne te regarde pas. Parce que si tu es dans ce système-là, ça voudrait dire que tu laisses ton pouvoir à l'autre. Ça veut dire que tu ne vas pas avancer. Et là, tu t'emprisonnes en fait. Tu n'as plus la liberté d'être, de faire. Parce que tu fais les choses pour pas faire du mal à l'autre. Ben non. C'est pas ça la liberté. C'est se mettre en prison, de se dire ben non, du coup je vais pas faire ça parce que je vais faire mal. En fait, c'est à toi-même que tu fais mal. Donc tu t'enfermes. Alors, Daniel nous dit, quand j'ai divorcé en 86, ma mère m'a dit que j'étais la première de la famille, comme si on me montrait du doigt. J'ai repris ma liberté, certes, pas facile avec 2 enfants de 2 mois et 18 mois. Mais tu l'as fait et tu peux être fier de toi. Plutôt que de rester avec un compagnon qui aurait fini par maltraiter et toi t'user. Et encore une fois, tu t'es engagé avec toi-même quand tu l'as fait. Et tu t'es engagé aussi pour tes enfants. Parce que souvent, je l'entends aussi Une fois, j'ai une patiente qui m'a dit « Je culpabilise d'avoir divorcé pour mes enfants. » Et je lui ai répondu « Bah non, il ne faut pas culpabiliser. Vous l'avez fait pour vous, mais aussi pour vos enfants. Les enfants se porteront bien mieux avec une maman solo, épanouie et heureuse, qu'avec une maman en couple malheureuse qui se fait tabasser, qui se fait maltraiter devant eux. » Il n'y a pas de culpabilité à avoir dans ce que l'on fait, dans ce que l'on nous impose ou veut imposer. Merci, étoile filante. Ça fait plaisir aussi de vous voir. C'est un kiff de reprendre ces lives. C'est vrai que l'année dernière, j'en ai pas fait beaucoup. Et j'avais envie de reprendre là un peu. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir en faire toutes les semaines, parce que ça va dépendre aussi de mes consultations et de ce que je fais, mais quand je pourrai, il y aura le live le lundi matin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres choses à me demander? Qu'est-ce que ça vous inspire en ce lundi matin? Est-ce que ça vous a conforté dans dans ce que vous pensiez sur cette liberté, sur cet engagement vis-à-vis de nous?
Dites-moi. On met, je trouve, souvent des mots... on se met une pression dans nos mots. C'est parfois, je trouve, galvaudé. Parce que si je t'associe liberté avec engagement, tout de suite, l'engagement, oh là là, oh là là. Mais vois ça différemment. C'est ce que j'ai dit. L'engagement avec soi, mais j'ai le droit aussi de me désengager dans certaines de mes actions. C'est important. Je pense que notre liberté, elle vient de l'intérieur de nous, du plus profond intérieur de nous. Et quelque part, quand je sais plus qui disait tout à l'heure que les traumas l'empêchent d'avancer, et ben prends cette liberté de régler ces traumas, de travailler ces traumas. Et quelque part, c'est toi qui te qui subissent là, qui n'est pas libre en subissant tes traumas. Ça se travaille, ça se règle. On en sort. Tu sais, je vais prendre mon propre exemple. J'ai traversé 45 ans de ma vie sans vouloir voir que mes traumatismes m'empêchaient d'être pleinement moi, m'empêchaient de vivre. Que ces traumatismes me pourrissaient la vie. Mais vraiment, quand on s'est fait violer à 11 ans, tu peux te dire que le reste de ta vie, elle est pourrie. Parce que tu fais toujours les mauvais choix, parce que tu as pas réglé tes casseroles et que tu attires à toi toutes ces situations qui ne sont que des répétitions, des cycles répétitifs, parce que tant que tu n'as pas compris les choses, tant que tu ne les auras pas réglées, tu vas te les bouffer. Et moi, il a fallu vraiment que je tombe en burn-out et que une de mes psys me dise, mais on va peut-être travailler sur le viol, parce que moi, je veux bien, mais on peut continuer comme ça, mais le mur, à un moment donné, vous allez vous le remanger. Hein. J'avais le choix, j'avais la liberté là de dire non, je veux pas travailler sur mon viol. On a toujours le choix. Mais j'ai pris cette liberté de dire oui, je veux travailler ça parce que j'en ai marre de le subir. J'en ai marre de me subir négativement, d'être dans la plainte, d'être la victime. Je veux sortir de cette victimisation. Et j'ai travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, je remercie. Je remercie Mélissandre, c'était ma psy à l'époque, qui m'a d'ailleurs donné la voie à suivre, qui m'a dit, mais vous devriez prendre des cours de psycho et parce que vous êtes fait pour ça aussi. Donc oui, c'est ça aussi la liberté. De reprendre son pouvoir, mais bien sûr Colette. Et vous allez y arriver. Martine le fait aussi, travaillant sur ses traumas. Bien sûr qu'on s'en sort grandi. Ah ouais, Stéphanie. Ah, le trio est là. Le trio est là. Mais c'est ça quoi, en fait. Alors, on se condamne avant de faire les choses. Bien sûr, on se condamne. On s'emprisonne. On se libérer de nos traumas, hein.
Se libérer de nos casseroles, hein. Se libérer, il y a quoi? Il y a liberté dedans. C'est se donner le droit de vivre. La liberté, si je devais donner ma propre définition de liberté, c'est se donner le droit de vivre, comme on l'entend. Et pour ça, ça inclut de travailler sur soi, d'être proche de nos besoins, de nos valeurs, de refuser ou d'accepter. C'est pas facile, je sais. Ça, je vais le voir en commentaire ou l'entendre. Mais c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on ne se donne pas forcément les moyens. Bien sûr, dans chaque être humain, il y a un trésor. On est tous des lumières. Mais pour rayonner, il faut aller chercher son ombre. C'est ce que Carl Jung dit. Hein. Carl Jung, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un célèbre psychiatre suisse. Qui était un élève de Freud et qui s'en est éloigné. Et il le dit, c'est pas en mettant la lumière sur nous qu'on va briller, hein. C'est en plongeant dans notre ombre que l'on va briller. Parce que dans notre ombre, il y a tout ce qu'on cache, tout ce qu'on ne veut pas voir, nos traumas, nos peurs, nos doutes, tout ça. Mais tout ça, c'est des trésors. Je peux vous dire que quand vous remontez ça, quand vous travaillez ça, vous devenez lumineux et vous remontez des trésors cachés, des particularités que l'on a et que l'on ne voit pas, parce que c'est bien caché. Donc, c'est tout ça. Je regarde un peu vos commentaires. Non, c'est pas facile parce qu'on nous apprend pas à le faire, on nous apprend pas à être libre, on nous apprend pas à nous aimer finalement. Parce que choisir la liberté, c'est choisir de s'aimer. On ne donne pas des cours d'amour de soi. Et moi, c'est ce que j'essaie de vous transmettre tous les jours à travers mes textes, à travers les lives que je fais sur cette page. Alors les textes, il y en a un peu moins, vous les trouverez plus sur mon profil. Donc n'hésitez pas à me demander en ami si vous voulez. Mais c'est ça que je veux vous transmettre, moi. À travers des exemples, à travers ce que moi j'ai vécu, à travers ce que je vis, à travers des histoires, à travers aussi des cas clients. C'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre. Finalement, c'est l'amour de soi. Christophe Desbonnets, les lunettes c'est mieux, mais si tu savais que je déteste porter des lunettes. Et comme quoi j'arrive à voir quand même. On nous apprend pas et c'est à nous de le faire finalement. On se dit toujours, on devrait plutôt de faire des cours de sexualité dès la maternelle comme ils font dans les nouveaux programmes, donner des cours d'amour de soi en fait. On se moque pas, Stéphanie. Je suis de cette team, je sais. On devrait donner des cours d'amour de soi. Et
pour ceux qui ont des enfants, qui vont avoir des enfants, apprenez-leur à s'aimer. Soyez juste avec eux. Parce que je peux vous dire, dans toutes celles que j'accompagne, parce que j'accompagne essentiellement des femmes, il y a très peu d'hommes, j'en ai eu très peu et ils veulent pas bosser sur eux. Elles ont presque toutes, je vais dire à 85%, été maltraitées durant leur enfance par leur mère ou par leur père. T'es pas voulu, t'es un accident, t'es moche, t'es grosse, t'es gros, t'es mal fagoté, t'es empoté, tu feras jamais rien de ta vie, etc., etc., etc. Mais on est enfant, c'est enregistré en nous, et quand on est adulte, eh ben on ne s'aime pas. Parce que ces injonctions-là, ces croyances-là, ne sont que des croyances, et on fait confiance à ces croyances limitantes. Donc, c'est pas facile d'être parent, je vous l'accorde. Mais quand je regarde les dégâts de toutes celles, de tous ceux qui ont vécu des choses comme ça, comme ce que des fois j'entends aussi, ferait pas mal de foutre une bonne claque. Nous, quand on était gamin, on en avait, on n'est pas mort. Mais c'est horrible, aujourd'hui, d'entendre ça. Un adulte frappe un gamin avec toute sa force d'adulte. Il n'y a pas d'égalité. Et c'est de l'humiliation. Quand je pense au coup de martinet, à genoux au coin, mais c'est humiliant à souhait. Alors que d'expliquer les choses calmement. Mon petit gars, t'as fait des bêtises, c'est pas bien, c'est ça, ça. De transmettre. Le bien plutôt que de transmettre le mal. Oui, faut punir les enfants quand ils font des conneries, mais on les punit pas en frappant, on les punit de console, de téléphone, de choses comme ça. Et c'est là qu'on leur apprend le bien et le mal. Mais pas à coup de ceinture, de martinet, de baffe et tout ça. Heureusement, on a bien évolué là-dessus, mais quand j'entends ça, moi, ça me fait des frissons, ça me met hors de moi. Et quand je vois les dégâts que ça a fait chez beaucoup de personnes aujourd'hui, waouh! Ouais, les hommes ont peur de montrer leurs émotions, mais complètement. Alors, c'est pas qu'ils ont peur de montrer leurs émotions, c'est qu'on leur a pas appris et que dans le patriarcat, un homme, ça ne pleure pas. La preuve, il y a 2 ans, j'ai eu un gamin, la mère me l'a envoyé parce qu'il voulait faire une transition, il voulait devenir femme. Il avait été refusé par le psychiatre, donc il était pas bien, donc on est venu me voir, on a travaillé ensemble là-dessus. Et en fait, il voulait devenir femme parce qu'il trouvait l'homme toxique. Il avait peur d'être toxique. Enfin, on a creusé, hein, j'ai travaillé avec lui. J'ai mis en évidence ça et du coup, je lui ai montré qu'il y avait des hommes sensibles, des hommes non toxiques, en lui montrant plein d'exemples, en expliquant qu'il avait juste à être lui-même et qu'il n'avait pas à accepter toutes ces choses. Accepter une sexualité barbare, par exemple. Non. Et du coup, ça a allégé et il a pu garder sa propre identité. Et vous imaginez, en fait, comme toute cette propagande LGBT, machin, qui prône le changement de sexe chez les enfants, alors que les enfants ne sont pas construits, n'ont pas le mental, et que une fois que c'est fait, on peut
très rarement revenir en arrière. Ça pousse au suicide. Enfin, on s'éloigne du sujet, hein, mais même non, c'est quand même du sujet de liberté, hein. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que ça fait quand même un peu plus d'une heure. On va terminer avec des petites cartes, à moins que vous ayez d'autres. Merci, Dani. Merci. Quand elle est biaisée, j'ai bien lu biaisé, là. Quand il est par deux parents qui sont en insécurité, eh bien il est temps de travailler sur soi pour donner confiance à ce petit humain. Mais il faudrait le faire à temps. J'ai bien aimé ce que j'ai plus son nom. Pierre Ninet a dit, il a suivi une thérapie avant d'avoir des enfants, pour ne pas transmettre à ses enfants ses traumas, et de savoir les élever, savoir les aider. Je dis toujours que nous sommes les enfants des parents qui auraient dû aller chez le psy. Ouais, c'est bon. Désolé. Alors, là, je suis quand même obligé de mettre mes lunettes. Aïe. Alors, on nous dit que l'univers cherche notre attention pour nous guider sur la bonne voie. Tenez compte des synchronicités qui vous interpellent, ce sont des accès de réalisation. Là-dessus, je pourrais vous en parler des heures. Les synchronicités, ce ne sont pas forcément que l'univers, c'est pas forcément vos guides, c'est aussi votre inconscient qui réagit avec votre extérieur. Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Choisissez la liberté et l'amour. Ça tombe bien. C'est ce que Stéphanie a mis tout à l'heure à l'amour. Et puis on est encore dans l'amour avec Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Plus tu t'aimes, plus tu te respectes, plus tu prends la liberté de t'aimer et d'être, plus tu attireras à toi les belles situations, les belles personnes, et plus tu seras heureuse, heureux. C'est-il pas beau, ça, pour terminer ce live? Voilà les petites étoiles brillantes. On se retrouve, je ne sais pas si la semaine prochaine je peux. Je crois, il ne me semble pas avoir un rendez-vous lundi matin, je crois pas. Si j'ai pas de rendez-vous lundi matin, je ferai les lives. Si j'en ai envie, bien sûr, et si j'ai un sujet à vous proposer. Si vous voulez que j'évoque certains sujets en cours de live, n'hésitez pas à me le noter, à m'envoyer des MP. Je vous répondrai pas un par un, mais je répondrai collectivement. Merci Stéphanie. Merci. Je vous répondrai collectivement. Ouais, c'est bien si vous voulez des sujets, si vous voulez qu'on parle que je vous parle de certaines choses, que je vous amène une autre compréhension. N'hésitez pas à m'envoyer. Si vous avez encore même des questions, si vous regardez en replay, que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en MP ou en commentaire, parce que je lis vos commentaires. Je vous y répondrai. Voilà, sur ce, merci pour ceux qui m'ont envoyé des messages. Parce que, ouais, c'est une journée particulière. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Prenez soin de vous,
parce que vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Je vous embrasse. Je vous aime. À bientôt.